La théorie de la relativité générale d'Einstein, publiée en 1916, suggérait que l'univers devait être soit en expansion constante, soit en contraction constante. Einstein a donc ajouté une constante cosmologique à ses équations, sans autre raison que de maintenir la possibilité d'un univers statique et éternel. Einstein a plus tard qualifié cela de la plus grande erreur de sa carrière. Les, travers, les travaux d'Edwin Hubble dans les années 1920 ont prouvé que l'univers était en expansion. Et cette découverte contredisait la constante cosmologique d'Einstein et a laissé les astrophysiciens non croyants mécontents. Leur malaise a été encore aggravé par les contributions de Georges Lemaître, un prêtre catholique romain et astronome. Lemaître a noté que la combinaison de la théorie de la relativité générale et des découvertes de Hubble implique un commencement. Si l'univers est actuellement en expansion, alors, à un moment donné, dans le passé, l'univers entier aurait été contenu dans un point infinitésimal. Cette idée est fondamentale pour la théorie du Big Bang. Au cours des décennies suivantes, les physiciens ont tenté de sauver l'éternité de l'univers en proposant toutes sortes de modèles. Dans de nombreux cas, si ce n'est la plupart, ces modèles ont été proposés explicitement parce que les implications d'un univers non éternel étaient trop religieuses. L'année 1964 a vu la découverte récompensée par le prix Nobel du rayonnement de fond cosmologique, une prédiction des premiers théoriciens du Big Bang dans les années 40. À toute fin utile, cette découverte a fait du commencement de l'univers un fait incontournable de la science moderne. La question n'était plus l'univers a-t-il eu un commencement, mais comment l'univers a-t-il commencé. Les preuves du Big Bang, quelle que soit l'interprétation qu'on en donne, sont un exemple frappant de la rencontre entre la science et la théologie. Selon la science objective et empirique, l'espace, le temps et l'énergie sont apparus ensemble en un seul instant, un commencement. Avant cet événement, quel qu'il soit, il n'y avait pas de temps, il n'y avait pas d'espace. Puis, soudain, une boule infinitésimale, extrêmement dense et incroyablement chaude, constituée de quelque chose, où tout est apparu quelque part, pour une raison inconnue, et a commencé à s'étendre rapidement avec tout notre univers à l'intérieur. Si elle est vraie, la théorie du Big Bang ne fait que confirmer la vision défendue par le judéo-christianisme depuis des milliers d'années. Pour le scientifique qui a vécu selon sa foi dans le pouvoir de la raison, l'histoire se termine comme un mauvais rêve. Il a escaladé les montagnes de l'ignorance. Il est sur le point de conquérir le plus haut sommet. Alors qu'il se hisse sur le dernier rocher, il est accueilli par un groupe de théologiens qui sont assis là depuis des siècles. Pourquoi? Parce que les astronomes se rendent alors compte qu'ils se sont retrouvés dans une impasse. Parce qu'ils ont prouvé par leur propre méthode que le monde a commencé brusquement dans un acte de création auquel on peut faire remonter les graines de chaque étoile, de chaque planète, de chaque être vivant dans ce cosmos et sur la Terre. Qu'il y ait ce que moi ou n'importe qui d'autre appellerait des forces naturelles à l'œuvre est maintenant un fait scientifiquement prouvé. Il est important de noter qu'avant le développement de la théorie du Big Bang, l'incrédulité en Dieu était étroitement liée à l'idée d'un univers éternel, sans cause et sans création. Mais par la suite, les non-croyants commençaient à prétendre que ces avancées scientifiques contredisaient en réalité Dieu, ce qui avait toujours été interprété comme un soutien clair à l'existence d'un créateur et auquel on avait résisté pour cette raison même, s'est transformé presque du jour au lendemain en une affirmation selon laquelle les athées avaient raison depuis le début. Cette attitude a malheureusement entraîné une réaction similaire de la part de la communauté créationniste. De même que de nombreux astrophysiciens ont estimé que la théorie de l'expansion de l'univers était un stratagème pour injecter de la religion dans la science, de nombreux chrétiens ont fini par penser que la théorie du Big Bang est une tentative de saper le récit biblique de la création. D'autres chrétiens, en revanche, estiment que la théorie du Big Bang
est cohérente avec le récit biblique et accueille favorablement cette preuve convaincante de l'existence d'un commencement de l'univers. Cela dit, il est important de comprendre que la théorie du Big Bang n'est rien d'autre qu'une théorie. La nature ou la cause exacte de ce commencement n'a pas été explicitement prouvée par la science empirique et elle ne peut pas l'être. Dieu a-t-il utilisé le Big Bang pour créer l'univers? L'idée elle-même que l'univers est apparu par une expansion instantanée est compatible avec le créationnisme biblique, tant qu'il est reconnu que les ingrédients et les forces du Big Bang ont été créés par Dieu à partir du néant. Hébreux 11.3. Les Écritures disent seulement que Dieu a créé les cieux et la terre, Genèse 1.1, en donnant l'existence à l'univers par sa parole, Psaume 33.6, Hébreux 11.3. Certaines des preuves qui semblent indiquer qu'un Big Bang pourrait-elles en fait indiquer l'acte créateur initial de Dieu? C'est possible. En même temps, la théorie du Big Bang telle qu'elle est généralement présentée par la communauté scientifique contient des présupposés athées et contredit le récit biblique de la création. En ce sens, non, Dieu n'a pas utilisé le Big Bang pour créer l'univers.